Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Nous émettons depuis Ouagadougou, capitale du pays des hommes intègres. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le fondateur du Parti pour la Renaissance nationale, le Parent. Il est député à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Monsieur Laurent Kilachi Badou est avec nous. Honorable député, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Comment va Laurent Kilachi Badou? Comme vous me voyez, je me porte bien. Très bien, parce qu'il y a eu des rumeurs sur votre état de santé à plusieurs reprises. Ça fait l'objet de beaucoup de polémiques. Ah oui, mais ce n'est pas la première fois. Ah, ça m'est arrivé très souvent. Et puis moi, j'aime bien cette histoire de mort. Vous savez pourquoi? Mais à 12 ans, on m'a accusé d'avoir tué mon meilleur ami. J'ai eu d'ailleurs à vous le dire. Bien sûr. On m'a mis en prison. C'était le colon, la gendarmerie française. Parce que mon père était RDA. Et donc, comme eux, ils luttaient pour l'indépendance de notre pays, on a dit c'est le fils au catéchiste, mon père était catéchiste, Badou Tiotim, celui qui a tué son copain. Parce qu'effectivement, des gars de Koukouldi sont venus cultiver, comme on dit en Gourossi, derrière leurs femmes, qui étaient chez nous. Alors, tout le monde est parti au champ. Et les vieux avaient choisi moi et mon copain Vital pour garder le territoire. Il y a eu une grosse pluie avec un grand vent. Donc on s'est séparés. Mais lui, après avoir mangé, il est parti faire la sieste dans une malle d'un militaire, Raymond Bajemont. Avec le vent, ça s'est replié sur lui. Alors, on a cherché pendant 4 jours. 4e jour, mon père est venu me réveiller. Mon père, lui, dormait toujours là-haut. Mon père ne dormait jamais à terre. Il faisait toujours attention. Non, il dormait toujours à étage. Les maisons en banco, là, toujours à étage. Athéna Azula, Athéna Do, c'est toujours sur un étage. Il n'aimait pas dormir à même le sol. Mais il est descendu, il me réveillait. Alors moi, je m'essuyais les yeux, puis on m'a introduit dans la salle où il y avait la malle du militaire. Et qu'est-ce que j'ai vu? Mon meilleur ami. Alors le doigt était enfoncé ici. Il y avait une poudre blanche. Il n'y avait plus de coups. C'était horrible. Ah, c'était horrible. Ça m'a marqué. C'est sûr, au début, moi, franchement, je pouvais tuer quelqu'un. Est-ce que depuis cette époque, vous vous êtes dit, la vie ne vaut absolument rien du tout? Non, c'est pour ça que mon père était tellement intelligent qu'il m'a envoyé au séminaire. Il m'a remis au prêtre pour que je sois prêtre. Moi, j'ai fait tout mon cursus au séminaire. J'ai fait Kourgou, j'ai fait Pabré. Bon, ça, avec les prêtres, c'est vrai. Hein? Sinon, si j'étais parti au collège directement, abandonné à moi-même, moi, j'aurais été aujourd'hui un tueur terrible. La mort ne me disait plus rien, plus rien. Dieu merci, on vous a sauvé de la situation. Ah, on m'a sauvé. Mais depuis lors, vous avez une totale compréhension de la mort. Vous dites la mort, c'est un fait banal. Donc, il y a ma foi en grandissant. Oui. J'ai dit, j'ai fait le séminaire. Et moi-même, j'ai beaucoup cultivé ma foi chrétienne, catholique. Ah ouais, ça, je suis sûr de ce que je dis. Je suis très fier. Ah ben oui, mais j'ai approfondi. Et puis, j'ai trouvé, non, la mort là, d'abord, chez moi, il n'y a même pas de mort. Il y a seulement un passage d'une vie qui ne vaut rien, une vie courte, où il y a les misères, c'est un marché, et un passage à la vie éternelle. Donc, je ne tiens pas à rater ce passage à la vie éternelle. La vie, c'est vanité, c'est ce que l'on dit. Vanité des vanités. Oui. Et omnia vanitas. Il n'y a rien sur cette terre. C'est pour ça que j'aime voir un cadavre. Quand je vois un cadavre, ça me plaît. Parce que je rentre à la maison, je me dis, tu vois Laurent, il ne faut pas faire le malin sur cette terre. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Tous, ça finit un matin ou un soir par les vers de terre, par la poussière. C'est pour ça, beaucoup de gens qui ne me comprennent pas pensent que je suis un monstre,
quelqu'un qui est heureux de voir un cadavre. Mais vous donnez même des dates de votre mort. Ah ben oui. Et les gens ne comprennent pas pourquoi vous donnez Parce même... que moi, je veux mourir, voilà. En réalité, je désire mourir. Je désire mourir, vous savez pourquoi? Parce que je suis, après ce que j'ai vécu avec mon petit copain Vital, franchement, quoi, je me suis dit, mais cette vie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a l'amour. Si nous nous aimons, ah là oui, la vie aurait un autre goût. La vie serait belle. Mais plus je vieillis, plus le monde s'enfonce dans la haine, la méchanceté, la cruauté. Les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'aiment pas. Alors, dans ces conditions, je me dis, à quoi me sert cette vie? Il vaut mieux partir là. Et là, tout le monde ira. Et là, vous avez fait un pas en avant, votre tombe qui est déjà prête et tout. Ah oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait ça avant moi. Non, moi, je connais beaucoup de copains aussi qui ont déjà leur tombe, même à Ouagadougou. Il y en a qui ont leur tombe déjà prête. Mais il n'y a rien de tel, c'est beau, quoi. Tu prépares ta tombe. Parce que là, je me dis, écoutez, chez moi, en réalité, il n'y a qu'une seule religion aussi, chez moi, dans ma tête. Aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Une fois, vous avez dit, la foi sans les œuvres de la foi, oui, ce n'est pas la foi. Une foi. Parce qu'il y en a qui croient Dieu, ouais. Et tu vois les actes. Ce qu'ils font là, ah non. Même un païen, un athée ne le fait pas. Non, la vraie foi, c'est l'amour du prochain. Pardonne à celui qui te fait du mal. Et c'est là, oui. Donc Laurent Gbagbo a pardonné à toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Ah non, moi je pardonne. Hein. Tu sais, j'ai un caractère qui trompe les gens. J'aime me mettre en colère. Bon, évidemment, l'Église catholique à laquelle j'appartiens prend la colère pour un péché. Péché capital même. Oui, mais je trouve que, bon, ces gens-là n'ont rien compris. Ce n'est pas eux qui me dictent. La vraie dictée vient de ma conscience. Mais même dans la Bible, là, Dieu lui-même dit que lui, il se met en colère seulement qu'il est là à la colère. C'est dit, Dieu lui-même. Et puis, il faut y réfléchir là. Quand tu fais le péché, tu fais du mal, on dit quoi? C'est pas que tu savais que c'était du mal. Et calmement, froidement, tu as décidé de faire le mal. Oui ou non? Même dans la colère, mais non. Dans la colère, c'est une réaction contre une situation. C'est après que tu te rends compte que tu t'es mis en colère. Donc, où est le péché? Donc, les autres n'ont qu'à aller se confesser ce péché-là. Moi, j'aime bien la colère parce que la colère redresse des gens. Si tu me brûles, tu éteins ta cigarette, ton mégot de cigarette, ici, je vais te donner un bon coup de poing. Je vais me mettre en colère, non? Alors, c'est pas ça que moi j'appelle le péché, là. Allons droit vers les vrais péchés, le fait de ne pas aimer son prochain. C'est ça l'essentiel. Avec votre perception de la mort et de la vie, ceux qui font le malin, qui courent à l'enrichissement illicite, ce sont des gens qui vous amusent, vous dites, ils n'ont rien compris de la vie. Non, j'ai pitié, ce sont des frères, j'ai pitié d'eux, quoi. J'ai pitié. Qu'il y a des gens, pour eux, ils croient que quand ils sont là, ils sont riches, ils ont l'argent, ils sont, voilà, le pouvoir, les plaisirs, le quoi. Et ils regardent les autres d'en haut. Vraiment, je dis, ouais, Seigneur, ouvrez leurs yeux. Ils se trompent. La vie est là. La vie est simple. Sois simple. Mais il y a des grands richards dans la vie, et dans le passé surtout, mais qui ont démontré que non, ils ont reçu. C'est Dieu aussi qui donne. Et Dieu va te juger. Mais je t'avais donné, c'est l'histoire des talents là, dans la Bible là. Mais je t'ai donné de l'argent. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien donné à ton prochain. Je t'ai donné telle qualité, tu ne les as pas fait fructifier. Pour pouvoir faire jouir, aider d'autres personnes. Mais c'est tout. Mais il y en a chez eux là, non. Alors, surtout en Afrique que tu appelles des richards. Au moins au pays des Blancs, quand tu es multimilliardaire là, ça remonte il y a 3 siècles, il y a 4 siècles. Mais chez nous, c'est pas possible. Ah, mais chez nous même, quand tu naissais, ton père là, il portait un banda, le caleçon comme ça là. C'est plein de poux. Voilà. Et toi, avec ça, hein, en l'espace d'une génération, tu es milliardaire. Alors, tu as profité de l'État. Tu as profité de la société. On devrait être très clair là-dessus. La guillotine pour ces personnes, pour vous? Regardez, non, la guillotine, non. La guillotine, tu vois, tu ne sens pas la mort.
Tu n'as qu'à te faire que tu ne sens rien. Je te dis une chose, regarde les milliards que nous gaspillons avec les infrastructures. On goudronne une route. Mais même le droit là, le droit dit, il y a la responsabilité décennale de l'entrepreneur. Pendant 10 ans, un goudron a une durée de vie d'au moins 30 ans. Mais pendant 10 ans, s'il y a un trou dans le goudron, mais c'est toi qui dois venir réparer à tes frais. Regardez ici là, nos gouvernants, je ne les comprends pas du tout. C'est pour ça que moi je ne suis même pas être ni président ni premier ministre. Parce qu'avec vous, ça ne passe pas. On va trouver que je suis cruel. Tu sais, le peuple aussi, souvent le peuple, ce sont les peuples qui ne valaient rien. Quand le peuple ne vaut rien, mais il a des dirigeants qui ne valaient rien. Ils seraient étonnés. Ils vont dire, il faut avoir pitié, lui là, il est trop rigoureux, quoi. Lui là, il est quoi? Mais oui, mais lui, il a volé des milliards. Et combien d'enfants? On ne peut même pas les soigner pour le paludisme et qui vont mourir. Alors pour vous, tous les entrepreneurs qui font mal les routes, aujourd'hui, doivent être poursuivis? Non, si moi je viens au pouvoir, le lendemain, il doit prendre la route. Ça, c'est très clair. Hein? Ou alors, il change de caractère. Ou c'est toute la chaîne qu'il faut condamner? Non. Toutes les personnes qui ont fait le marché, ceux qui ont fait le suivi, l'exécution et tout. Eh bien, si je venais au pouvoir, je donne 72 heures pour ne plus entendre parler de corruption. 72 heures. 72 heures. Et quelle sera la thérapie de choc? Ah, yeah! Crois-moi, ce sera cruel. Mais c'est malgré moi. Mon premier acte, c'est de remettre en cause la peine de mort qu'on a supprimée. Allez-y avec vos saletés des Blancs, moi je ne suis pas dedans. Moi je n'ai pas dit que celui qui tue, il faut le tuer. La loi du talion, vous n'y êtes pas... Ce n'est pas la loi du talion non plus. Oui. Un pauvre vient chez moi, la nuit, parce qu'il sait que s'il me demande de l'argent, il n'aura pas ce dont il a besoin. Mais il sait pourtant je peux l'aider. Malheureusement, il arrive, il trouve que je ne dors pas. Mais son instinct de survie là, il va chercher à me tuer. Mais si on arrive à l'attraper, ce pauvre type, il me tue, mais on l'attrape. Mais il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas le tuer. Mais il y a des gens qui se vantent de tuer. Ils ont du plaisir à tuer d'autres personnes. Ils tuent pour tuer. J'étais étudiant encore en 73 en France. Bontemps et Buffet. Badinter, tu s'est battu, tu vois, pour se faire voir à travers le monde. Tu as fait supprimer la peine de mort. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Hein? Mais Buffet a écrit à Georges Pompidou, quand il a tué pour la 1e fois, il dit, il ne faut pas me donner la quoi? Il ne faut pas me libérer. Il faut la grâce. La grâce. Voilà. Que je préfère mourir parce que je suis né comme ça, j'aime le sang humain. J'étais là, en France. Mais donc, Pompidou est obligé de le laisser, de le faire tuer. Je ne sais plus quel avocat là. Oh, le livre est chez moi. Je plaide pour la peine de mort. Voilà un avocat qui défendait un pauvre type. Par 3 fois, le gars, il tue. Après, on l'enlève pour bon comportement. Il tue. La 3e fois, le gars est sorti. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a pris son baluchon là. Il marchait. Il y avait un village dans les 7 km là-bas. En approchant du village, il entend un vélo. Cara. C'est une petite nana. Une fille. Hein. Tu sais ce qu'il a fait? Il a tué la fille. Il a violé. Et puis non, en brousse à côté, il a enterré sous les... C'était en automne. Toutes les feuilles mortes, il a fermé. Un multirécidiviste, ce monsieur. S'il te plaît. Et il arrive au village. La première maison, il s'arrête pour demander un café. Il était en automne. Le froid commence un peu. Et la famille était heureuse. Et me voilà, quand on lui a donné le café, la femme qui met la télé, ils apprennent là-bas qu'on vient de découvrir le corps d'une fille sur la route. La même route là. La maman dit, mais notre fille n'est pas rentrée. Ils se sont excusés. Ils ont mis le type au dehors. Ils ont couru. C'était leur fille. Et c'est ce monstre qui venait de tuer la fille. À qui on a offert le café. À qui on a offert le café. Moi, je ne suis pas dans les bordelleries de ce monde-là. Je suis pour des principes. L'homme est libre. Là, je suis d'accord.
ne veut pas permettre à un homme de faire tout ce qui lui plaît, quand même il tue, au contraire, c'est lui qui a des droits. Oh, les droits de l'homme. Oh, quoi. Avec les avocats. J'aurais pu être avocat, non? Bien sûr. Moi, j'aurais été parmi les premiers avocats. Mais c'est ma conscience qui m'a dit, Laurent, si tu es avocat, tu risques de ne pas aller au paradis. Parce qu'à cause de l'argent, tu plaides même pour défendre des voyous, des tueurs. Tu le monde, j'aurais pu être avocat, j'aimais ça, et j'ai la gueule pour ça. J'aurais été aujourd'hui un Richard, là. Mes propres étudiants avocats sont plus riches que moi, non? Mais c'est un problème de conscience. Il nous faut être sérieux. Si je viens au pouvoir, là, l'avocat dit non, le gars là, je plaide non coupable. D'accord. Mais si on arrive à prouver que le gars a volé, que le gars a tué, l'avocat va faire la même peine que lui. C'est du nouveau, mais je le ferai. Ce serait exceptionnel pour le Congo. Je le ferai pour le monde. Mais c'est vrai quoi? Que l'avocat demande, plaide, pitié pour ce pauvre type. Pitié. Ça, d'accord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est tout ça qui fait que les gens profitent de l'État, ils prennent les marchés publics, ils ne les exécutent pas bien? Mais vous avez parlé des routes et tout ça. Mais oui, mais bien sûr. La corruption continue. On dirait que la corruption est quelque chose d'inévitable. Mais moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas inévitable. Le mal n'est pas inévitable. J'ai dit, je suis président, je donne 72 heures. Préparez-vous à attention. Et puis voilà, à partir de 72 heures, vol, tu vas voir. Voilà qui est clair. Vous l'aurez remarqué, Laurent Gbado se porte très bien. C'est parti donc pour l'émission. Je voudrais qu'on ouvre un gros chapitre consacré à la réconciliation nationale. Ah, ouais. L'Assemblée nationale a tenu une session. Vous étiez à cette session justement. Est-ce que vous avez trouvé que c'était très très important de tenir une telle rencontre au niveau de l'hémicycle sur la réconciliation nationale de Burkina? Non, mais souvent, tu sais, les gens n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Et puis moi, je parle de moins en moins parce que vraiment, on m'a trop humilié dans ma vie. J'ai supporté, maintenant je suis devenu un vieillard. Donc, vous comprenez, c'est de temps en temps pour faire donner un ton à mon parti que j'accepte de... Sinon, moi, je ne veux plus entendre, je ne veux plus parler. Vraiment, je ne veux plus, c'est terminé, etc. Et vos idées? Ah, Laurent Gbado, c'est le bavard, là. Partout où je m'en vais, non, voilà comment on me récompense. Oh, le bavard. Quelqu'un qui a passé le temps à donner des conférences, à faire des ouvrages, des choses qui ne sont pas de tous les jours. Mais vous choquez souvent les gens avec les mots que vous utilisez, peut-être ça aussi. Oui, mais... Écoutez, il faut savoir être humble. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau. Moi, je ne veux pas m'adresser à des gens en franc-moré, en gourou-ci français. Parce qu'il y a l'extérieur ici qui vous juge. Si je joue avec un petit français, on ne va pas me croire. Mais il faut bien que les étrangers, les intellectuels étrangers, ça qui ne sont pas au-dessus de moi. Ah oui, tu te figures, moi, Laurent Gbado, moi, prends-moi ministre, que je rencontre un ministre européen. Mais dans ma façon de le saluer, il saura qu'il a affaire à un gars quand même, de niveau même supérieur. Je pense que je suis obligé de parler, vraiment des formules qui vont rester dans la tête. Ce n'est pas le malin, moi je suis un homme très modeste, un rural, un paysan, qui aime marcher à pied. Voilà. Moi je n'aime pas l'orgueilleux. Hein. L'homme orgueilleux, je le déteste. L'orgueil a été le premier péché de nos parents, Adam et Ève. Donc je ne suis pas un homme orgueilleux. Mais seulement je me mets en colère très facilement quand on me provoque, que j'aime la vérité. Merci d'avoir rompu le silence pour revenir parler de la réconciliation. Ouais, c'est exceptionnellement. Oui, bien sûr. Voilà. Pour la réconciliation, vous avez déclaré ce jour-là qu'il fallait 3 principes importants sur lesquels il fallait se baser. Bon, exactement. Oui. On n'a pas vu nos sociétés africaines, ça va mal, ça brûle. Et même les sociétés occidentales, oui ou non? Les gilets jaunes. Mais les populistes partout en Europe, là, tu gagnes du terrain. Vous savez de quoi il s'agit? En Ukraine, il y a un humoriste qui vient d'être élu président. Voilà. Voilà. Eh bien, parce que tout simplement, les gens oublient que pour qu'une société ne s'écroule pas, pour qu'une société vive, pour qu'elle soit définitivement constituée, il faut 3 conditions. 1, eh bien, il faut un principe de cohésion. Il faut une sorte de valeur suprême qui fait que tout le monde s'y retrouve.
Un principe accepté par tout le monde. Par tout le monde. Oui. Et défendu par tout le monde. À l'image d'un contrat social. Ah ben oui, voilà. Voilà. Regardez en Occident, à l'Ouest, le principe de cohésion, c'est la liberté individuelle. Ah, nous formons, on a constitué une société. Ah, mais c'est ma liberté. Il faut défendre, il faut que ma liberté m'appartienne à moi. Peut-être on verra ça un peu plus loin. C'est une erreur grossière, grotesque et ridicule. Mais chez nous, en Afrique, bon, chez les socialistes, les socialistes communistes, c'est le contraire. La liberté, elle est collective. Mais chez nous, en Afrique, là, pourquoi chez nous, ça ne marche pas? Au regard de ce premier principe fondamental, là, mais c'est parce que tout simplement, nous, on était fondés sur la solidarité. Il n'y a plus de solidarité en Afrique. Voilà. Notre société africaine, c'est pour ça que j'aime mes ancêtres. Je n'aime pas les Noirs d'aujourd'hui. Je n'aime pas les Burkinabés qui vivent aujourd'hui. Le Burkina Faso, ce ne sont pas ceux qui vivent aujourd'hui. Eux, je les déteste. Je les méprise. Mais les Burkinabés d'avant, même les Blancs en parlent. Jusqu'à 58, tous les Blancs, même les communistes. Le mimétisme est passé par là, peut-être. Oui, mais voilà, mais c'est notre faute, non? Le mimétisme, c'est nous, non? Mais il disait, par exemple, on disait que la Haute-Volta sera le premier pays à décoller en 58. Que parce que, la valeur des ressources humaines. Ah, quand je lis toujours ces passages, le voltaïque, il est travailleur. Il est quoi là? Respectueux. Il est quoi? Il est propre, il ne détourne pas. Il y a cette qualité. Et le Burkinabé? Le Burkinabé aujourd'hui, il n'y a rien. Donc c'est tout le contraire du voltaïque. C'est tout le contraire. Voilà, nous avons, je répète pour que les gens me comprennent bien, que notre société était fondée sur la solidarité. Bon, actuellement, il y a 9 millions de pauvres en France. Mais ils sont plus pauvres que nos pauvres d'ici. Parce que nos pauvres d'ici, au nom de notre solidarité, tu vas passer, tu n'arrives pas à passer, tu vas prendre 5 francs, 25 francs, 50 francs donnés aux pauvres. Ah, vous imaginez? Ça, c'est ça l'Africain. L'individu est pris du berceau au tombeau par tout le groupe. Donc il y a des valeurs, ça, tu n'y peux rien. Mais voilà. C'était ça la société africaine. Mais où est la solidarité aujourd'hui? Nous sommes dans l'individualisme. Voilà, on a copié l'Occident. C'est l'individualisme. Moi, dans mon programme, là, je viens de réviser encore mon programme. Je l'ai un peu plus détaillé. J'ai dit, si on venait à l'Assemblée nationale, le parent occupé était majoritaire à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas possible, hein, je parle, c'est pour l'avenir, évidemment. Ce n'est pas avec ce peuple-là. En politique, tout est possible. Non, non, ce n'est pas ce peuple. Vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. pas. Je ne crois pas. Ce peuple, non, non. Je ne crois pas. Voilà. C'est si Dieu fait un miracle, etc. Mais imagine-toi, j'ai dit, il y aura un impôt de solidarité égal au millième du revenu de chaque travailleur. Par contre, on doit prendre tous nos fous là. Mais quand moi je vois un fou dans la rue là, j'ai envie de pleurer. Il n'y a personne avec qui causer. On ne sait pas où manger. Et il y a un fou qui vient de me faire pleurer. Hein. Je me suis précipité à rentrer à la maison. Je marche à pied toujours dans mon quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je marchais. J'étais avec des copains alors. Je courais avec eux. Tout jusqu'à un fou passait. Totalement nu. Quand il est arrivé à notre niveau, il dit, voilà, Laurent Gbagbo avait dit qu'un vrai homme, c'est celui qui maîtrise sa bouche et son sexe. C'est ce que le fou a dit? Le fou l'a dit, mais oui. Et là, alors, il prend sa main, il attrape son sexe. Que Laurent Gbagbo a dit ça. Mais j'ai dit, Seigneur, mon Dieu. Il a dit, que Laurent Gbagbo a dit qu'un homme, c'est celui qui sait maîtriser sa bouche et maîtriser son sexe. J'ai pleuré. Tous ces gars-là, ils mangent où? Ils font quoi? Ils causent avec qui? Nous n'avons pas le droit de voir souffrir des frères à nous pour nos petits égoïsmes. Et ça, c'est le premier principe. Ah, voilà.
Ça, c'est le principe de la cohésion, Voilà. basé sur la solidarité. La cohésion, voilà. Le deuxième principe. Chez nous, c'est la solidarité. Donc, ça n'a rien à voir avec les Blancs. Oui. Malheureusement, on a laissé tomber, on laisse mourir la solidarité. Bien, aide. C'est pour ça que toute mon économie, tout se base sur la solidarité. Dans mon parti à moi. Non, j'ai assied la modernité sur maintenant nos principes traditionnels. Alors, le deuxième principe, il est double. La deuxième condition pour qu'une société ne s'écroule pas, mais c'est tout simplement qu'on respecte les règles de droit et qu'on respecte la justice. Et au Burkina, ce n'est pas le cas. Voilà. S'il n'y a pas de loi qui tienne, s'il n'y a pas de justice, quand on t'opprime, tu ne peux pas avoir justice, mais la justice ne vaut rien. Au Burkina? Ah oui, elle ne vaut rien. Ah, mais les magistrats ne seront pas d'accord avec vous. Mais je m'en fous, je les ai formés aussi. Alors, ils sont combien que j'ai formés? Je peux aussi être magistrat, non? J'ai des choses là, je joue aux avocats, les notaires, je prévois des statuts particuliers pour tout ce monde-là. Mais, écoutez, j'ai passé un de mes anciens étudiants, il m'a défendu en justice. Le gars a eu raison. L'argent, on a condamné mon vis-à-vis à me payer 1 franc. Le gars n'est plus revenu à la maison jusqu'aujourd'hui. Ça fait maintenant 7 ans pour me parler de cet argent. Or, je l'ai tenu en classe. Et il est à Ouagadougou, ici, il se promène. Pourquoi vous ne l'avez pas poursuivi? C'est pas la peine. La honte. Je suis découragé. S'il a eu le courage de faire ça à son maître, c'est quand même. Qu'est-ce qu'il ne fera pas maintenant avec les inconnus? La justice est lente. La justice est corrompue. Quand même. Je ne mets personne en cause, mais c'est une réalité, ça ne va pas. Il nous faut avoir une justice juste, assez rapide, ce n'est pas la précipitation, assez rapide, et dont les décisions sont exécutées promptement. Mais c'est à ce moment que le peuple se retrouve. Donc la règle de droit, oui, elle doit être la même pour tout le monde. Et maintenant la justice, elle doit être bonne pour tout le monde, juste pour tout le monde. Voilà la deuxième condition pour qu'une société ne s'écroule pas. Et la troisième condition? La troisième, aussi importante, les 3 conditions d'ailleurs sont cumulatives. Si une des conditions n'est pas réunie, la société tombe. C'est ça vos fameuses révolutions. Moi j'ai toujours regardé les révolutions, j'ai ri dans ma chambre. Les gens ne savent même pas d'où viennent les révolutions. Quand on a fait la révolution, on s'est dit mais il fallait une justice indépendante, la séparation des pouvoirs et tout ça. Oui. Mais oui, mais malheureusement, quand on vient à son tour, on fait pire même qu'avant. Pas oublier là. Alors la troisième condition, c'est la juste répartition des biens. Quand même, il faut voir. Bon, à Ouagadougou là, je ne pars pas loin. Il paraît qu'il y a des maires qui ont 50 parcelles, 100 parcelles. Moi, au pouvoir, je les fais exécuter à la place de la révolution. Net. On parlera de régime dictatorial. Qui? Si c'est un blanc, je lui donne 72 heures pour quitter mon pays, de me laisser tranquille. Il n'a qu'à permettre à ces bordels, à ces hommes, d'aller se coucher, qu'un homme aille coucher avec un autre homme, qu'un homme aille coucher avec un enfant de 7 ans. Voilà. Moi, je ferme les yeux là-bas. Tu me laisses tranquille, il n'est pas plus intelligent que moi. Ce n'est pas plus compliqué. Nous, il faut savoir, ce sont les gens, nos dirigeants qui sont dans l'âge, des suivistes. Je viens au pouvoir, les gens sauront qui je suis. Puis que j'aurai la légitimité. C'est le peuple qui m'a élu sur mon programme. Et si la personne a payé ses parcelles avec son argent et sans détournement et autres? Ce n'est qu'un exemple. Tu as vu un maire qui vient, en 5 ans, le gars a 50 parcelles. Quoi qu'on a, tu dis, il a acheté ça avec son argent. Mais non, toi aussi. La vérité est là. Les parcelles, c'est vraiment, c'est diabolique, c'est satanique. Tous les maires pauvres, misérables, et pour gagner toujours des élections, c'est ça. Mais il y a des réserves là, c'est prévu. On fait un plan, à la réserve, quelques temps après, tu vois. Tout a été vendu. Tout a été vendu. Oui, bien sûr. Voilà la vérité. Alors, juste répartition des biens. Mais regardez, la corruption. Les fonctionnaires qui détournent de l'argent. Tu trouves c'est normal? C'est pas normal.
Donc voilà les 3 conditions. Et je résume ça avec la situation actuelle. Peut-être ça peut blesser des gens, Oui. mais tu sais, quand tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Même si ça le blesse, c'est pas grave. Il faut avoir le courage de dire la vérité à quelqu'un. Quand on l'aime. Notre pays, là, nous, on pense à la réconciliation. C'est moi qui pose une question, c'est quelle réconciliation? Pour vous, il n'y a pas de... Non, je pose la question, on se réconcilie, c'est-à-dire, concrètement, c'est quoi? Qu'il y a des victimes, donc il y a des bourreaux. Mais donc il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut voir oui ou non. Si ces étapes-là ne se suivent pas, on pourrait aboutir toujours à une forme de réconciliation. Oui. Mais alors, c'est pour que la situation s'empire demain. Voilà la vérité. Donc, il faut arrêter de se mentir. Ah ouais, faut pas mentir. Alors, certains même ont soulevé un préalable de faire revenir ceux qui sont partis à l'étranger, ceux qui ont fui le Burkina, à l'image de Blaise Compaoré en 2014 pour la réconciliation. Est-ce que vous pensez que c'est une piste? Bon, écoutez, il y en a qui... Il y a un seul animal au monde, un seul animal qui mange ce qu'il a vomi. C'est le chien. Il n'y a pas un autre animal. Hein. Le chien peut vomir. Et puis, il est le premier à avaler encore. À avaler ce qu'il a vomi. Qui a chassé Blaise? Qui? Tous ceux qui sont à l'extérieur, qui les a chassés. Eh bien, si c'était moi, Laurent Gbagbo, là, où je me sens net, je n'ai rien à me reprocher, venez me prendre, juger moi. Ou j'ai quelque chose à me reprocher, oui, prenez-moi juger. Je vous dirai toute la vérité et je vous demanderai pardon. Parce que tu ne commets pas de faute. J'ai des responsabilités. En exerçant mes responsabilités, il y a de quoi blesser, faire du mal à autrui. Mais je demande pardon. Un jour, dindon, on se prend pour propriétaire des 214 200 km² du Burkina. Et quand le peuple pauvre n'en peut plus, il se lève. Et tout à coup, on attend 5 ans après, on dit on veut revenir pour construire. Si pendant des années, vous n'avez rien pu construire, ce n'est pas maintenant qu'on peut construire. Ils peuvent revenir. On va les accueillir. Je pense que le peuple va les accueillir à bras ouverts. Mais oui, mais rendez-nous compte d'abord. C'est ça le problème justement de la réconciliation. On commence par quoi? Il faut quand même que la vérité soit dite. Il faut que la justice soit faite. Vous voulez dire que les bases même du débat sur la réconciliation ont été faussées? Mais oui, mais c'est les bases de la réconciliation. Il faut d'abord voir... Mais, je te dis, on ne peut pas me demander, moi, de me réconcilier à quelqu'un. Sinon, on ne s'est pas assis. Et le gars reconnaît, c'est vrai, qu'il a foutu ici. Au gouvernement actuel, quand même, on ne demande jamais à être consulté. Voilà. On ne me consulte pas, ce n'est pas mon problème et moi j'aime me taire. Vous faites partie de la majorité. Oui, mais je fais partie de la majorité. La majorité est venue me voir pour me dire, vous avez beaucoup d'idées, aidez-nous à réussir. Parce que vous ne viendrez jamais au pouvoir. Parce que le peuple, c'est l'argent qu'il aime. Ce qu'on est venu me dire. Alors j'ai dit, bon, j'ai dit, Jonathan, j'ai dit, le pouvoir d'ailleurs ne m'intéresse pas. Quand je le dis, le peuple ne me comprend même pas. Tu crées un parti et puis il dit, le pouvoir ne m'intéresse pas. Mais ils ne savent pas qu'il y a des gens qui créent les partis là. Ils sont malades. S'ils ne sont pas présidents, ils vont mourir. Ils courent par tous les moyens. Ils peuvent même égorger leur mère, faire un sacrifice humain pour aller au pouvoir. Moi ça ne m'intéresse pas. C'est ça que je veux dire, le pouvoir. Moi, je vais me commander moi-même pour être digne. Je ne me sens pas digne pour commander les autres. Voilà. Alors donc, il n'y a pas une question d'exilé politique, entre autres, pour nuire à un projet de réconciliation au Burkina Faso. Que ce soit clair là-dessus. Ah oui. J'ai dit, ils n'ont qu'à venir et que nous aussi, nous avons le courage de dire, écoutez, même si on juge les gens là, mais ce n'est pas pour les sanctionner. Moi, personnellement, si on demandait mon avis, on n'a jamais demandé mon avis quelque part. Jamais. Voilà. Alors, je vous dis que non, un très bon discours, bien musclé, pour dire non. Ce n'est pas une revanche. Ce n'est pas la colère. Il y a eu des erreurs graves. Mais si les gens reconnaissent leurs erreurs,
on va leur pardonner et puis on efface tout. Et les crimes de sang? Si vous prenez par exemple les crimes de sang, là, nous, on ne va pas ressusciter les morts. Si le gars reconnaît qu'il a tué, etc. Mais tu sais, il s'est même tué terriblement lui pour arriver à le faire. C'est un nouvel homme qui est né en déclarant la vérité. Oui, c'est moi qui ai dit de tuer un tel. Mais le gars là, il change de vie. Bon, ce qui est maintenant, ce sont les détourneurs. Vous savez, avec l'insurrection, ils sont combien qui sont partis déposer l'argent partout, même à Macao. Le Burkina Faso a des milliards qui traînent. Il y en a qui font revenir cet argent. Maintenant, ils construisent des immeubles. Vous ne voyez pas que Ouagadougou est plein de camions chargés de matériaux de construction. Et quand vous regardez ça, vous dites ça ne peut pas continuer. Mais oui, mais c'est le blanchiment de l'argent sale. Voilà, ils veulent... il faut revenir l'argent. Même ces gens-là. La haute autorité a déjà fait des enquêtes. Elle a une liste de voleurs. Ça nous permet de parler du délit d'apparence parce que vous en avez parlé à plusieurs reprises. Oui, mais c'est la transition qui a voté le délit d'apparence. Mais comme au Burkina Faso, je vous ai dit, rappelez-vous toujours, hein, il faut un principe de cohésion. Il faut la loi et la justice. Mais au Burkina Faso, c'est plein de lois, mais elles ne sont pas exécutées. Les lois ne sont pas exécutées. C'est pour la forme. Des lois de vitrine, comme nous disons en droit. Des lois, mais ça ne s'applique pas. Il y a une année, avec une équipe, j'ai fait une étude sur nos lois depuis 1957. Vous imaginez? On a trouvé plus de 200 lois qui existent, mais sans un décret, n'ont même pas été, ou n'ont même pas été promulguées. Où elles ont été promulguées? Il n'y a aucun décret d'application. Alors, quand même, s'il vous plaît. Bah, si vous prenez maintenant le délit d'apparence, il a fallu un décret pour dire comment on organise maintenant ça. Mais il y a l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption qui est sur les traces de 2 ministres actuellement. Ah oui, oui. Ah oui, c'est un dernier effort parce que ce sont des gars qui n'ont pas été dans leur volerie, ils n'ont pas été simples. Ah oui, ils s'en foutent, ils se prennent encore pour des dieux au Burkina Faso. Alors, ces gens-là, c'est tellement grossier, grotesque, que si on ne les met pas un peu de côté, ce sera encore le peuple avec le pouvoir. Pour vous, il faut sanctionner pour l'exemple. Mais évidemment, on ne peut pas venir là. On a dit, écoutez, regardez le régime actuel. Lui, il sera jugé très cruellement, n'oubliez pas. Ce régime-là, il sera jugé cruellement. Que ça plaise ou pas, je dis une vérité sur pour demain. Pourquoi? Parce qu'on a dit, rien ne sera plus comme avant. Comme rien ne sera plus comme avant là. Mais il fallait profiter. Il fallait profiter. Vous savez, la politique, hein, ça. Hein, il y a les manières. On ne peut pas toujours être très droit en politique. Mais profiter, mon Dieu, ça veut dire quoi? Voilà le gouvernement. Un jour, le ministre de la Justice dit qu'on a découvert 1007 grands détourneurs. Voilà leur liste. On va publier ça dans les journaux. Publier. C'est normal. Mais c'est normal, plus rien ne sera plus comme avant. Mais le régime actuel a reçu un mandat du peuple en ces termes. Plus rien ne doit être comme avant. Donc ce gouvernement avait des chances de tout bouleverser de fond en comble. C'est ça qui maintient justement. Ah non, non. On va passer ça à la justice. Mais seulement, on dira, ce n'est pas forcément... D'abord, présomption d'innocence. Deuxièmement, même si on les condamne, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Celui qui peut rembourser, qu'il rembourse. Mais que les gens s'attendent à ceci. On ne veut plus voir quelqu'un qui vole 5 francs de l'État. Le peuple serait content. Un nouveau contrat social, une nouvelle base de gouvernance. Écoute, on ne peut pas développer un pays en 5 ans. On ne peut pas résoudre les problèmes de tout un peuple en 5 ans. À moins d'être le plus gros idiot de la planète. Mais il faut au moins Mais quand on a un gouvernement intelligent, on donne de l'espoir au peuple. C'est ça, c'est dans tous les pays du monde. C'est de l'espoir qu'il faut donner au peuple. Et l'espoir, au Burkina, l'espoir était facile. Je me rappelle même, bon, pendant une année, personne ne m'interroge, ne dit qu'est-ce qu'on doit faire, quoi. Bon, j'ai eu la chance, on a, avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre. Paul Kabatiba. Voilà. Mais c'est ce que je lui ai dit.
Il a dit, il faut faire quelque chose pour donner de l'espoir à la jeunesse. Elle n'en peut plus. Il dit, c'est comment? Ouais. Publier la liste de tous les voleurs. Même si on ne va pas les sanctionner sérieusement. C'est un bon début. Voilà. Alors, vous avez parlé du respect des lois, on parle de l'incivisme, la prolifération des débits de boissons, les nuisances sonores, Voilà. tout cela. Il y a toutes ces lois. Et quand vous sortez, vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce que l'État fait finalement, quoi? Mais il y a une loi sur les bruits en ville. Je l'ai à la maison. Ce n'est pas une loi, un arrêté du maire. Ce n'est pas appliqué. Par exemple, dans certaines... Même à Pissy, là. À Pissy, j'ai fermé les oreilles. Parce qu'il y a certaines motos, on dit que ça a été fait vraiment pour des fanfarons, quoi. Mais ça hurle, le bruit, là. Mais pourquoi, quand même, pourquoi le gars fait ça? Pour se faire voir ou quoi? Lui, il est quoi? Il s'en va où ça? Et avec une grande vitesse. Mais comme le peuple est lâche, vous voyez, c'est ça le langage de Badou. Je m'en fous, je dis des vérités premières. Ce peuple est plein de lâches. Ils ne sont pas contents, mais ils ne vont rien dire. Et regarde, s'il y avait un malheur, ils allaient fêter ça en bas. Si un de ces gars qui fait le zazou là, le rallye, voilà, s'il faisait accident, il mourait, les gars allaient boire. Ils allaient fêter. Voilà le problème. Donc, il faut me comprendre, il est temps que le gouvernement, il a encore du temps pour se lever. Il a eu une année pour se lever. Alors, est-ce que vous pensez que depuis 2015, le président Roch Marc Christian Kaboré est mal entouré? En ça, moi, je ne sais pas, s'il est mal entouré, c'est son problème, celui qui se fait mal entourer. Si moi, Laurent Gbagbo, je suis président, je ne vais pas me faire mal entourer. Parce que je peux me tromper sur une personne. Je peux avoir un ami, mais cet ami vient, lui, il ne voit que son avantage, il ne voit pas le pouvoir qu'on m'a confié, hein, et dont le peuple attend quelque chose. C'est lui qui sera plus sanctionné que n'importe qui, là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'ai dit jusqu'à présent, les gens ne se sentent pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a dit plus rien ne sera comme avant. Ah non. Oh non, on attend toujours que les choses changent. Les gens continuent à brûler les routes, sauf que de plus en plus, c'est moi qui avais dit ça au Premier ministre. Il dit, mettez des policiers partout, augmentez le montant de la contravention, même à 50 000. Mais maintenant, le policier, vous lui donnez 25 000 francs, parce que lui, il est au soleil, là. Et les 25 000, vous donnez à son service. À 17h30, tu n'es pas venu prendre ta voiture ou ta moto, mais ça appartient à l'État. Il dit, on va voir. Qui peut résister à l'État? Qui peut faire son petit malin devant l'État? Donc pour vous, l'État doit être fort. Mais oui, évidemment, s'il n'y a pas d'État, c'est la mort. Mais on dit quand l'État est fort, il nous écrase, quand il est faible, nous mais périssons. non, mais non. La force de l'État est toujours quelque chose de bienfaisance. Pour la simple raison que l'État va selon le droit. Ce n'est pas si tu pas dans la tête d'un président ou d'un premier ministre ou d'un ministre. C'est la loi qu'on respecte, c'est tout. L'État dit, attention, il y a la loi. Mais celui maintenant, tu transgresses la loi, pagaille, il est sanctionné. Ou surtout la dictature. Oh, vous savez, il y a bien plus de dictature qui rapportent beaucoup à la société que les fausses démocraties, là. C'est quoi la démocratie même? Et quand vous voyez l'attitude de cette jeunesse burkinabé, vous avez peur pour son avenir? Oui. En tout cas, moi, j'ai peur, je ne suis pas fier. Les jeunes aujourd'hui, ils respectent quoi? Rien. Ils ne respectent rien, les jeunes. Aujourd'hui, un jeune peut insulter quelqu'un de plus âgé que lui. Dans la société traditionnelle, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il parle au hasard, il insulte, il fait quoi? Alors que non. Il faut quand même une hiérarchie dans la société. Donc, et tout le monde regarde. Ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et hier, j'ai insulté une femme. Vous-même? Oui. J'ai insulté une femme. Et je sais que le bon Dieu va me bénir pour ça. Quand même, elle était là avec une grosse femme. Et puis maintenant, elle avait une mini comme ça. Elle avait ça, c'est un ami, un parent. Elle l'a pris comme ça devant tout le monde, puis elle l'embrassait quoi. De façon vraiment, moi, ça m'a dépassé. Et elle dit, vous là, vous êtes une pute ou quoi? Net. Ce que j'ai dit. Elle dit, vous êtes une pute. Qu'est-ce que ça signifie ça? Regardez aujourd'hui les mouvements
souvent il y a des djihadistes, mais ça sont des voleurs, des simples voleurs. Mais en réalité, certains d'entre eux sont convaincus que c'est l'Occident qui tue l'Afrique. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de la vie moderne. Non, ils sont prêts à tout tuer. C'est pour ça que notre lutte ici sera dure. Hein. Ce n'est pas des armements qu'il nous faut. Ouais, pour le moment, ça brûle, il faut les armements. Mais il faut l'armement moral, spirituel, culturel. Non, il faut un travail sur les mentalités. Sur les mentalités. Vous êtes là où des femmes, tu se présentes au hasard, etc. Quand même, des enfants qui ne respectent pas des supérieurs. Quand même, non, ça ne peut pas continuer. Ce n'est plus une société vivable. Voilà. Depuis 2015, la fronde sociale, le Burkina qui est en ébullition n'a pas fini. Est-ce que dans ce contexte, on peut vraiment mettre en place une vraie politique pour changer le pays? Oui, mais justement, retourne à la phrase que je te dis là, j'ai tout résumé. Tu vois, une société s'écroule quand toute société doit avoir un principe de cohésion. Nous, on n'a même pas ce principe de cohésion, la solidarité est partie. Or, maintenant, si la société a son principe de cohésion, pour que maintenant elle vive toujours, attention, on vous dit, il faut quand même le respect de la loi. Il faut le respect d'eux, quand même. Et il faut quand même se partager bien les richesses. On ne peut pas les donner à quelques individus. Vous voyez, par exemple, chez moi, si je venais au pouvoir, mais que quoi là, on appelle ça quoi là? Le terme me fait rire, des opérateurs économiques. Non, c'est chaque citoyen qui est opérateur économique. Pas de leadership, pas de monopole. Non, chez moi, c'est le capitalisme populaire par l'actionnariat populaire. Quand une entreprise dépasse la maîtrise individuelle ou familiale, c'est tout le peuple. C'est avec son argent. C'est avec ça qu'on va développer le pays. On a l'impression que si Laurent Gbagbo devenait président, l'exploitation de l'or n'allait pas se faire de cette manière au Burkina Mais Faso. évidemment, qu'est-ce que tu crois? On va donner nos richesses et même ton téléphone, vous allez donner à des étrangers. Ça ne va pas chez vous. Mais c'est faux. C'est faux. Il faut démocratiser l'effort de production pour pouvoir démocratiser les fruits de la production. Moi, je mets l'action à 3 000 francs CFA. Le prix d'un poulet. Dans le paysan, s'il donne 2 poulets, 3 poulets, et il a 2, 3 actions. Mais regarde tout cet argent-là. Et la loi organise la collecte de l'argent au niveau de tous les travailleurs. Regardez les milliards qu'on peut avoir en une année pour tel investissement, tel investissement, tel investissement productif. C'était quand même terrible, vous aussi. La volonté politique qui manque. Regardez ce qu'il y a. Oui. Vous savez, il y a un antagonisme historique entre le capital et le travail. Et l'antagonisme profite, au patron, à l'employeur. Laurent Gbagbo, il grouille, il trouve un ami en France, en Amérique, il met, j'ai créé ma société au Burkina. Le code des investissements, le code des pauvres pays, là quoi. Oui, tu peux importer tout ton matériel de premier établissement, hors douane, hors taxe. C'est du vol que l'État permet à ces gens-là de faire. Mais on a remarqué que quand on donne les marchés publics, même à des entreprises burkinabées, elles n'arrivent pas à les exécuter comme il se doit. De deux, plus grave. Non seulement tu importes ton matériel hors douane, hors taxe, mais pendant 5 ans, tu ne paies pas d'impôt à l'État. Au bout de la 5e année, quand on te dit reviens au régime de droit commun. Non, ça y a auto, moi je ne pourrais pas, moi je vais aller ailleurs. S'il te plaît. Et vous étonnez que des imbéciles deviennent milliardaires. Et quand ils sont milliardaires, ils deviennent orgueilleux, se prennent pour des dieux, pour des quelqu'un, ils ne sont rien. C'est de la poussière comme tout le monde. Non, il nous faut une nouvelle économie. Jusqu'en Occident, vous voyez, c'est Macron. C'est cette nouvelle économie que je propose depuis janvier 1981. Voilà, parce que je pensais à une révolution qui allait venir dans les 5 ans. Elle est venue 2 ans après, en 83. Donc l'histoire a donné raison à Laurent Gbagbo. Je ne sais pas, mais voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez espoir pour le Burkina Faso? Vous avez dit que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir. Est-ce que finalement, la bonne nouvelle, les portes de l'enfer se sont enfermées au Burkina Faso? Non, les portes de l'enfer ne sont jamais ouvertes au Burkina.
Malgré la situation dans laquelle Non, nous il y a sommes. eu des fenêtres de l'enfer qui se sont ouvertes. Les portes attendent. Je commence à attendre les portes d'ailleurs grincher sur leur gond. Ah oui. La crise n'est pas derrière nous, la crise est devant nous. S'il y a des oreilles qui ne veulent pas attendre ces vérités et non qu'aller se faire foutre, je m'en fous. Vous me dites la vérité. Vous me dites la vérité. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'il fallait là, c'est vraiment qu'on n'entende plus de vols. Que c'est dépassé ça. Aujourd'hui, on devrait quand même, l'autorité de l'État, on devrait dépasser. Mais regarde aujourd'hui, là, où est l'État? Où est l'État? Voilà tout le monde se lève, ouais. Tout le monde va se lever d'ailleurs dans le... Mais les paysans vont se révolter. Donnez-moi de l'argent, etc. Ok, mais oui. Mais si on avait commencé par mettre de l'or parmi les voleurs de l'État, si on avait mis de l'or pour que les gens respectent le code de la route, si on avait mis de l'or vous voyez, là le peuple allait avoir de l'espoir et dire voilà le bon commencement. Or, je ne vois pas ça jusqu'ici. On a raté le coche, comme on dit. Ah, ça, moi, je ne sais pas, en tout cas. Plusieurs candidatures déjà pour 2020. Quand vous regardez toutes ces candidatures, tout le monde qui va être président du Faso, ça vous fait sourire, vous dites, c'est la vitalité de la démocratie burkinabé. Moi, j'ai dit que le pouvoir même ne m'intéresse pas. Et ceux qui s'intéressent au pouvoir? Moi, ce sont d'abord les idées que j'ai voulu faire valoir. Les idées, pour qu'elles survivent. Je confesse que je ne m'adresse même pas à ce peuple. Je m'adresse au peuple de demain. Un peuple, ce n'est pas celui qui vit aujourd'hui. C'est le peuple d'hier, le peuple d'aujourd'hui et le peuple de demain. Mais aujourd'hui, ce peuple-là, mais ils s'en foutent d'idées. Les idées n'intéressent pas le peuple burkinabé. Lui, c'est manger, c'est boire. Ah, tu dis ça encore, tu insultes tout un peuple. Bon, il n'y a jamais d'insulte adressée quand même à l'impersonnel. Ce sont des vérités élémentaires. Les idées, ça ne les intéresse pas. Là, les élections, tu vas venir. Il faudra encore une vingtaine de milliards. Eh bien, je propose un scrutin là, très démocratique là, où il n'y a pas plus de 500 millions qu'on va sortir. Ça va sortir bientôt. On attend de voir ce que cela va donner. Voilà. Alors, une dernière question, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission avec vous. Laurent Kilachi Bado, quels sont vos vœux pour le peuple burkinabé? Je croyais que vous allez dire quels sont mes vœux pour moi-même. Ah, pour le peuple? Pour le peuple. J'ai tellement souhaité, j'ai mis 44 ans à souhaiter tout pour ce peuple. Mais j'étais tellement déçu que ça ne m'intéresse plus de formuler des vœux. Rappelez-vous le 28 octobre d'ailleurs là. À la place de la Révolution. La place de la Révolution. C'est par hasard que je suis venu. Il dit, je vais voir si le peuple va sortir. Si vraiment ils n'aiment pas, ils veulent que Blaise en aille réellement, quoi. Dès que je suis arrivé à la... il y a une banque à côté, là. Mais voilà Bado. Donc j'ai essayé de faufiler maintenant pour disparaître. On m'a attrapé. On m'a soulevé. On m'a soulevé en l'air. Et quelqu'un a dit que c'est moi qui ai aidé à conscientiser, à réveiller le peuple burkinabé. Quand même. C'est ça qui m'a donné du courage pour dire, mais Laurent, pour le bien du pays, je crois que les gens ont compris. Il faut aller aux élections. J'ai dit à mon pays, à mon parti, battez-vous, allez aux élections. Car le peuple a compris. Je suis le seul qu'on a soulevé en l'air pour me bénir. Le jour des résultats. C'était une erreur d'appréciation. Je suis allé au WC pour pleurer. Vous savez, moi j'aime la vérité. C'est au WC que je suis allé pleurer. 2 députés. Un du centre et le reste, ce sont qu'on a récolté un peu les miettes qu'on a récoltées sur tout le territoire national, qui a donné le deuxième. Vous voulez que je dise quoi à ce peuple? Non, je vous pose la question. Je veux quoi? Je retiens seulement cette idée. Si tu aimes quelqu'un et tu sens que la personne court un grave danger, mais dès que tu essaies maintenant de venir à son secours, la personne s'étonne, la personne ne se sent pas concernée,
la personne ne sait pas qu'elle est en danger. Mais alors, tu vas voir, tu finiras par être son ennemi. Moi, tu cries sur ce peuple. Moi, tu dis, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça là. Si je persiste et signe, je serai l'ennemi de ce peuple. Lui, il est qui, ce type-là? Il y a déjà quelqu'un qui a dit sur une radio, il ne faut plus donner la parole à ce Laurent Gbagbo là. Que c'est un quoi là? J'ai oublié le terme utilisé. Un oiseau de mauvais augure. Quelqu'un qui vous dit, il y a ça qui va arriver bientôt. Ça va arriver. Ça va arriver. Et ça arrive. Et tout ce qu'un national dit, je suis un oiseau de mauvais augure. Conclusion pour ce peuple. Conclusion, je le laisse au bon Dieu. C'est tout. Que Dieu fasse son œuvre. Que Dieu fasse son œuvre. En tout cas, merci d'avoir... Mon parti est là quand même. Tu continues à enseigner. Moi, je suis vieux, je suis fatigué. Mais le parti est là, a des idées neuves qui peuvent nous permettre vraiment de décoller. Voilà. Merci à vous, frère Laurent Gbagbo. Merci. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous et à chacun. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Et puis rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.